C'est l'une des régions les plus tristement célèbres dans le monde. Le triangle des Bermudes a été souvent le théâtre de disparitions mystérieuses d'avions et de bateaux, comme celle de l'USS Cyclops, le bateau américain disparu en 1918. Aujourd'hui, nous allons découvrir ensemble quelques-unes de ces histoires fascinantes et choquantes à la fois. N'oubliez pas de cliquer ici pour vous abonner si vous aimez cette vidéo et d'activer toutes les notifications pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. S'il fallait écrire un roman à la Agatha Christie, ce serait sur le Marie Céleste, un bateau marchand dont l'affaire est l'une des plus célèbres et des plus mystérieuses de l'histoire maritime. Et pour cause, ce bateau, qui était parti de New York et qui devait arriver à Gênes en Italie, a été retrouvé par un autre bateau, échoué au large de l'archipel des Açores, près du Portugal. Or, seul le bateau était là, aucune trace de ses passagers, ni du canot de sauvetage. Le plus étonnant aussi est que tout ce qui se trouvait à bord de ce bateau, comme le journal de bord et les effets personnels des passagers, était resté intact. Qu'a-t-il donc bien pu arriver en Atlantique pour que les 10 personnes qui étaient à bord du Marie Céleste l'abandonnent ? Évidemment, à la suite de cette mystérieuse disparition, on a vu apparaître de nombreuses théories selon lesquelles les passagers ont dû quitter le bateau et s'enfuir pour une bonne raison. Avaient-ils vu une créature bizarre en mer ? Une catastrophe sur le bateau les aurait-elle contraints de le quitter ? Ou bien avaient-ils été happés par le triangle des Bermudes ? Bien que cet incident ait eu lieu en 1872, personne n'a réussi jusque-là à percer le mystère du Marie Céleste. Vous avez certainement déjà entendu parler de l'Atlantide par le passé, pas vrai ? L'Atlantide, une soi-disant île de la taille d'un continent engloutie dans l'océan Atlantique, est l'un des mythes les plus fascinants ayant donné lieu à toutes sortes de théories, aussi réalistes que farfelues. Il faut dire en revanche que s'il est parfois décrit comme un lieu historique ayant réellement existé, ou s'il est plutôt considéré comme une légende inventée de toutes pièces, l'Atlantide fait également l'objet d'une autre théorie, selon laquelle cet île-continent a été englouti par le triangle des Bermudes. Tout simplement. D'ailleurs, pour justifier cette conclusion, certains théoriciens se sont même appuyés sur la présence de structures qui ressemblent à des murs et à des rues et qui ont été trouvées au fond de l'océan, alors qu'il s'agissait en réalité de simples formations rocheuses naturelles selon les scientifiques. Alors que dire de tout cela ? S'agit-il d'un mythe ou bien d'une réalité ? Avant de continuer, il est temps de répondre à la question du jour. À votre avis, quels sont les points qui forment le triangle des Bermudes ? Réponse A, l'archipel des Bermudes, Miami et San Juan, la capitale de Porto Rico. Réponse B, l'archipel des Bermudes, New York et Rio de Janeiro, au Brésil. Ou enfin réponse C, l'archipel des Bermudes, Miami et La Havane, la capitale de Cuba. Réfléchissez bien et écrivez votre réponse dans les commentaires. Vous saurez si vous avez raison ou tort avant la fin de la vidéo. On reprend. La marine regorge d'histoires fantastiques qui dépassent parfois l'entendement, comme vous allez le découvrir maintenant. En 1881, l'Helen Austin, un bateau qui était parti de Londres et qui se dirigeait vers New York, tomba sur un navire à la dérive, non loin du triangle des Bermudes. Le capitaine décida de s'approcher du bateau naufragé, histoire de voir ce qui s'était passé et de porter secours à ses passagers. Or, contre toute attente, il n'y avait personne à bord de ce bateau. De plus, il n'y avait rien qui pouvait déterminer d'où il venait et où il avait été fabriqué, comme sa plaque d'identification ou encore son journal de bord. Un bateau fantôme. Les choses paraissaient bien étranges. Aussi, le capitaine de l'Helen Austin décida-t-il d'envoyer à 2 reprises quelques-uns de ses hommes à bord de ce navire afin de pouvoir le ramener à New York. Malheureusement, à chaque fois qu'un équipage montait à bord de ce bateau, ce dernier perdait son chemin en mer et se séparait de l'Helen Austin de manière si mystérieuse. Or, le plus étonnant dans tout cela est que les membres des 2 équipages finissaient également par disparaître sans raison et sans laisser de traces. Qu'est-ce que ça veut dire ? Y avait-il une malédiction cachée quelque part dans ce bateau ou dans l'océan ? Le triangle des Bermudes était-il la cause de toutes ces disparitions inexpliquées ? En tout cas, ce mystérieux navire a été décrit comme un bateau maudit. Et depuis, l'histoire de l'Helen Austin et de son étrange rencontre ne cesse de fasciner. Revenons quelques décennies en arrière pour vous parler d'une histoire digne d'un film de science-fiction. Nous sommes en 1967. Par une froide soirée du mois de décembre, un homme du nom de Dan Burak ainsi que son ami Patrick Organ venait de quitter Miami à bord d'un yacht de luxe, le Witchcraft. Les 2 hommes espéraient bien passer du bon temps à bord de ce bateau et profiter un peu du spectacle qu'offraient les lumières de la ville à l'approche de Noël. Mais ce qui était censé être une simple balade en bateau pour ces 2 hommes s'est rapidement transformé en une disparition soudaine et un mystère total. Les choses se sont en effet passées très rapidement. Dan Burak, qui manœuvrait le bateau, venait de heurter quelque chose et a décidé d'appeler à l'aide les gardes-côtes. Après avoir reçu cet appel, les gardes-côtes se sont alors dirigés précipitamment vers le yacht en question.
dans le but de le remorquer jusqu'au rivage. Or, devinez ce qu'ils ont trouvé une fois sur place ? Rien. Une fois arrivés à l'endroit où ils avaient localisé le yacht, ils n'ont rien trouvé. Aucune trace du yacht qui était pourtant insubmersible, ni de ses 2 passagers. Où sont-ils passés alors ? Difficile de trouver la réponse, même après tout ce temps. Cependant, une seule explication nous semble plausible, le Witchcraft aurait sans doute sombré dans le triangle des Bermudes. Quel triste sort. Même les bateaux les plus robustes et les plus imposants n'ont pas échappé à la malédiction du triangle des Bermudes. Voici par exemple ce qui est arrivé à l'USS Cyclops. L'USS Cyclops était un important navire de la marine américaine qui a disparu sans crier gare par un beau jour de mars 1918 alors qu'il effectuait un voyage entre Baltimore et les Antilles. Aucun message radio ultime, ni SOS, n'avait été reçu par ce bateau qui a disparu sans aucune explication et sans laisser de traces. Plus de 100 ans après sa disparition, nul ne sait ce qui est vraiment arrivé à l'USS Cyclops et aux personnes qui se trouvaient à son bord. Le bateau avait-il été happé dans le triangle des Bermudes par quelque force mystérieuse ? Une frappe allemande avait-elle fait couler le bateau ? Ou bien une simple erreur humaine était-elle la cause de sa disparition ? Malgré toutes les questions que l'on s'est posées au fil des ans, et parce que la localisation de ce grand bateau a été chose impossible, la disparition de l'USS Cyclops restera à jamais l'un des plus grands mystères de l'histoire de la marine. Mais surtout, cette affaire restera liée pour toujours au triangle des Bermudes. Le phénomène du triangle des Bermudes n'existe pas que sur Terre. Et oui, ça peut vous paraître étonnant, mais l'espace a également son triangle des Bermudes, connu sous le nom de l'anomalie de l'Atlantique Sud. Il s'agit en réalité d'une région où le champ magnétique terrestre connaît quelques anomalies. Résultat, les vaisseaux spatiaux qui traversent cette zone connaissent quelques perturbations, notamment des dysfonctionnements électroniques. Fait déroutant, l'anomalie de l'Atlantide Sud est proche de la Terre. Et savez-vous où elle se trouve ? Eh bien, elle se situe juste au-dessus de l'océan Atlantique. Elle n'est donc pas si loin du fameux triangle. Douglas DC-3 est le nom de l'avion qui a disparu en 1948 alors qu'il volait de San Juan vers Miami. L'avion avait décollé de la capitale de Porto Rico, malgré quelques problèmes au niveau du système électrique et bien que ses batteries étaient déchargées et manquaient d'eau. Malgré tout, les choses se sont bien déroulées et l'avion semblait pouvoir arriver à destination sans aucun problème. Malheureusement, les choses ne se sont pas passées comme prévu, car au cours du vol, le contact radio a été brusquement coupé, probablement à cause d'une des défaillances de l'avion, et l'appareil a mystérieusement disparu des radars. Que s'est-il passé pour que le Douglas DC-3 se volatilise de cette manière alors qu'il était à seulement 20 minutes de vol de l'aéroport de Miami ? L'appareil avait-il changé de direction ou s'était-il perdu pendant son vol à cause de certains vents qui lui ont fait changer sa trajectoire ? Avait-il manqué de carburant et s'était-il alors abîmé en mer ? Malgré toutes les recherches qui ont été effectuées à la suite de cette soudaine disparition inexpliquée, aucune trace de l'avion, de l'équipage ou des passagers n'a été retrouvée. Aucune cause probable n'a non plus été déclarée officiellement à la suite de cet incident plein de mystères. Or, tout porte à croire que le Douglas DC-3 a disparu dans le triangle des Bermudes. L'une des causes majeures qui expliquerait en toute logique le phénomène mystérieux lié au triangle des Bermudes est l'apparition de vagues scélérates. D'après ce que l'on raconte, ces gigantesques murs d'eau, qui atteignent parfois plus de 30 mètres de hauteur, peuvent apparaître soudainement au cours d'une tempête en pleine mer par exemple. D'ailleurs, comme l'a déjà déclaré l'un des scientifiques qui étudie la région océanique la plus mystérieuse de la Terre, le triangle des Bermudes est une zone sujette aux vagues scélérates. À cause de ces vagues géantes, des navires, notamment les plus lourds, peuvent facilement couler et se retrouver au fond à jamais. Et puis, quand les navigateurs ne sont pas assez expérimentés pour faire face à ces vagues-là, eh bien le résultat ne peut pas être bon du tout. Un groupe de scientifiques norvégiens a découvert d'énormes cratères dus à des explosions d'hydrate de méthane piégés sous la surface dans la mer de Barents, au large de la Norvège. D'après eux, ces cratères constituent un véritable danger pour les bateaux et les avions qui s'en approchent. D'autre part, il a été affirmé que le méthane, une fois libéré dans l'air, est capable de provoquer des perturbations de l'atmosphère et entraîner ainsi des crashs d'avions. Évidemment, cela nous pousse à nous poser la question. Et si le triangle des Bermudes était justement dû à des explosions de gaz ? Ça se pourrait. Depuis très longtemps, le triangle des Bermudes fascine. Et cette fascination pousse les scientifiques du monde entier à tenter de trouver une explication logique à ce phénomène mystérieux. L'un de ces scientifiques, l'Australien d'origine suédoise Carl Kruszelnicki, semble lui avoir percé le mystère. D'après ce dernier, la disparition des bateaux et des avions dans le triangle des Bermudes n'a rien d'extraordinaire.
Pour lui, elle est tout simplement due à un bon nombre de facteurs, comme la situation géographique de cette zone, située entre les États-Unis et l'Équateur, et le trafic important qui s'ensuit, ainsi que l'inexpérience des capitaines de bateaux et des pilotes qui se retrouvent au niveau de cette zone. À cela s'ajoutent également les conditions météorologiques particulières que connaît la région, comme la présence de nuages hexagonaux. Cela dit, tous ces facteurs, qui n'ont finalement rien de surnaturel, conduiraient logiquement à ces disparitions. Aucune science-fiction alors. Et nous terminons par cette image qui montre un plongeur nez à nez avec un monstre marin, probablement un dinosaure. Bien entendu, cette image n'a rien de réel, car comme nous le savons tous, les dinosaures ne vivent plus dans notre ère. Quoique, cette image donne beaucoup à réfléchir et pousse certains à se poser les questions suivantes. Et si les dinosaures peuplaient encore les océans ? Et si les disparitions mystérieuses dans le triangle des Bermudes étaient l'œuvre de monstres marins vivants dans l'océan Atlantique ? Que pensez-vous de tout ça ? Maintenant, dites-nous dans les commentaires, laquelle de ces histoires fascinantes et pleines de mystères sur le triangle des Bermudes vous a le plus étonné ou choqué ? Connaissez-vous d'autres histoires à propos de cette célèbre région océanique ? Avant de quitter, voici la bonne réponse à la question du jour. Le triangle des Bermudes est une zone géographique en océan Atlantique qui est formée par 3 points. L'archipel des Bermudes, Miami et San Juan, la capitale de Porto Rico. Si vous avez écrit la réponse A, eh bien vous avez totalement raison.